Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis propriétaire et chef cuisinier dans mon propre restaurant. Depuis tout jeune, j'ai toujours été attiré par la cuisine. Je me souviens des moments passés à observer ma grand-mère, une cuisinière exceptionnelle, dans sa petite cuisine, où chaque geste semblait être une danse minutieuse. Ma famille était passionnée par la bonne nourriture, et les repas étaient des événements importants. Je crois que c'est là que ma véritable vocation a germé, dans cette atmosphère d'amour, de partage et de saveur qui m'entourait. Au fil des années, la cuisine est devenue bien plus qu'un simple passe-temps pour moi. Elle est devenue mon moyen d'expression, ma manière de parler aux autres sans avoir besoin de mots. Mon grand-père était un chef cuisinier dans un petit restaurant de quartier, et je me souviens passer des heures à le regarder préparer des plats avec une passion incroyable. Il disait toujours que cuisiner n'était pas seulement un métier, mais un art, un moyen d'exprimer ses émotions et de partager un peu de soi avec les autres. C'est cette idée qui m'a marqué et qui, peu à peu, a façonné mon amour pour la cuisine. Au début, je n'ai pas immédiatement envisagé de faire de la cuisine mon métier. Je pensais qu'il serait plus sage de suivre des études traditionnelles et de trouver un travail stable, un métier dans lequel je pourrais me garantir un salaire régulier. Après le lycée, j'ai donc étudié la gestion d'entreprise et travaillé dans un bureau pendant quelques années. Mais même dans ces emplois qui paraissaient plus sécurisants, je n'arrêtais pas de rêver de plats et de saveurs. Il y avait toujours une part de moi qui ressentait une profonde insatisfaction, une voix qui me disait que ma place n'était pas là. Je n'étais pas épanoui dans cette vie de bureau, et chaque jour me rapprochait davantage de l'idée que j'avais fait le mauvais choix. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait changer ma vie, quitter mon emploi de bureau pour m'inscrire dans une école culinaire. Ce fut une décision audacieuse, et je dois avouer qu'elle n'a pas été facile à prendre. Mes parents, inquiets pour mon avenir, étaient loin de partager mon enthousiasme. Ils pensaient que je prenais un énorme risque, surtout dans un domaine aussi compétitif que celui de la cuisine. Mais malgré leurs inquiétudes, j'ai suivi mon instinct et me suis plongé dans cet univers qui m'appelait depuis si longtemps. Les premières années d'apprentissage ont été difficiles. Je me suis retrouvé dans des cuisines chaotiques, à apprendre les bases, à affronter des critiques parfois sévères, à travailler des heures interminables. Mais à chaque plat que je réussissais, à chaque petit progrès, je ressentais une satisfaction qui effaçait toutes les difficultés. En travaillant dans différents restaurants pendant mes années d'apprentissage, j'ai compris que la cuisine, c'était avant tout un travail d'équipe. Même si en tant que chef, je suis celui qui supervise et qui prend les décisions finales, tout dépend des personnes avec qui je travaille. Les commis, les sous-chefs, les serveurs, chacun de nous a un rôle essentiel à jouer. Nous formons tous une équipe unie par un objectif commun, offrir la meilleure expérience culinaire possible à chaque client. La pression est intense, surtout pendant les heures de pointe, mais c'est ce qui rend chaque service excitant et stimulant. Quand j'ai ouvert mon propre restaurant, j'ai fait le choix de proposer une cuisine simple mais raffinée. Je ne voulais pas me lancer dans une cuisine trop complexe ou trop sophistiquée. Je croyais que la cuisine devait avant tout être honnête, qu'elle devait révéler la qualité des produits et non simplement les dissimuler sous une couche de techniques inutiles. Je me suis concentré sur l'utilisation d'ingrédients frais, de saison et locaux, en veillant à les préparer de manière à en révéler toute la richesse et la saveur. Je crois fermement que la simplicité est la clé du succès. Certains chefs essaient de réinventer la roue à chaque plat, mais pour moi, c'est la simplicité qui fait la différence. Mes clients viennent pour la qualité de la nourriture, mais aussi pour l'expérience qu'ils vivent dans mon restaurant. J'ai voulu créer une atmosphère chaleureuse et accueillante, un lieu où les gens peuvent non seulement savourer de bons repas, mais aussi se détendre, discuter et profiter du moment présent. Il ne s'agit pas simplement de nourrir, mais de partager un moment ensemble, de créer des souvenirs autour d'un repas. Le choix de cette carrière n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, des nuits sans sommeil et des périodes où les finances étaient extrêmement tendues. Il y a eu des occasions où j'ai pensé que j'avais peut-être fait le mauvais choix, où l'incertitude me pesait lourdement. Mais à chaque fois que j'ai eu un doute, un simple sourire d'un client satisfait ou un compliment sur un plat que j'avais créé m'a rappelé pourquoi j'avais choisi ce métier. Aujourd'hui, chaque matin, je me lève avec enthousiasme. J'adore voir mes employés arriver au restaurant, prêts à relever les défis du jour. Le matin est un moment crucial, car il marque le début de la journée. Nous commençons souvent par une réunion pour discuter du menu, vérifier les commandes des clients et planifier nos approvisionnements. Ensuite, l'après-midi est souvent occupé par la préparation des plats, la mise en place, les ajustements nécessaires en fonction des ingrédients de la journée. Mais c'est le soir, lors du service, que tout prend vie. J'aime la pression qui monte, l'adrénaline qui accompagne chaque plat que l'on sert, chaque commande qui sort. C'est un moment où l'équipe se doit d'être synchronisée, comme une horloge,
et c'est là que le véritable plaisir de mon métier réside. Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je sais aussi que le voyage est loin d'être terminé. Il y a encore tellement de plats à explorer, de techniques à perfectionner et d'expériences à offrir à mes clients. La cuisine m'a appris des leçons de vie importantes que je tiens à partager. D'abord, la patience est essentielle. Dans la cuisine comme dans la vie, tout ne se fait pas en un instant. Parfois, il faut attendre, laisser les choses se préparer lentement pour qu'elles atteignent leur pleine saveur. Ce que vous semez aujourd'hui peut ne pas porter de fruits immédiatement, mais continuez à nourrir vos rêves, à nourrir vos passions. Ensuite, la résilience. Dans la cuisine, comme dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. Ce n'est pas facile tous les jours, et il y aura des moments où vous vous demanderez pourquoi vous avez choisi ce chemin. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Enfin, n'oubliez jamais que la vie, comme la cuisine, se partage. Il ne suffit pas de cuisiner pour soi-même, mais de créer des plats que l'on peut offrir aux autres. La véritable richesse vient dans les moments partagés autour d'un bon repas, dans les sourires des personnes qui se régalent. De la même manière, dans la vie, les plus belles expériences sont celles que l'on vit avec les autres, en les partageant, en étant présent pour eux. Alors, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, n'arrêtez jamais de poursuivre ce qui vous passionne, d'apprendre et de grandir. Soyez persévérants, mais aussi ouverts au changement et aux nouvelles expériences. Et surtout, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de cuisiner, de savourer et de partager un peu de bonheur avec ceux qui vous entourent.